Bon, voilà mon parcours pour passer de timide à confiant et comment tu peux le faire toi en 60 jours. Déjà, je vais te raconter un peu mon histoire. Donc avant, j'étais très très timide. C'est ce que je pensais être parce qu'en réalité, t'es pas vraiment timide. Tu manques juste de confiance. C'est différent. La timidité, c'est vraiment un état profond alors que la confiance, ça s'acquiert avec le temps et il y a des gens qui ont 80 ans et tout ça qui restent timides malgré eux. Alors comment j'ai fait? Déjà, ma timidité entre guillemets, comme je le répète, elle a commencé au collège. Parce qu'au primaire, t'es pas forcément conscient de ce que tu es, et tout ça, tu discutes avec tout le monde, t'es pas encore conscient vraiment des choses de ce monde. Alors que au collège, tu vois vraiment qui sont tes vrais amis, et au lycée encore plus. Au collège, on va dire que je me faisais harceler entre guillemets, et donc ça a fait perdre toute confiance en moi. J'avais aussi à chaque fois que j'ouvrais la bouche ou à chaque fois que je levais la main en classe, je me faisais huer ou je me prenais des réflexions, des commentaires désobligeants. Et ça, c'était vraiment, vraiment pas cool. Et je pense que tu as déjà sûrement vécu cette situation si tu es sur cette vidéo. Euh, donc ça, c'est la période collège. Et ça a continué un peu au lycée aussi. Donc il y a des moments où parfois, quand je me prenais des remarques par des soi-disant potes, tu sais, t'as des potes parce que t'as pas envie d'être seul, mais finalement, ça te dessert un petit peu dans le sens où quand tout va bien, c'est super, mais par contre, quand tout va mal, ou qu'il y a des choses, ou que tu as besoin de faire des devoirs pour quelqu'un d'autre, forcément, où tu dois rendre des services, parce que généralement, les mecs qui sont timides, ils sont assez sympas, assez gentils, et t'as d'autres personnes qui profitent de cette gentillesse-là et qui te la mettent à l'envers. Et ça, je pense que tu as déjà vécu aussi. Donc voilà, il y a aussi des choses qui se sont passées durant le lycée pour moi. Euh, Parfois, quand on me faisait des commentaires ou quand j'avais du mal et que j'étais vraiment vraiment timide, pendant la pause de midi et deux, parfois je me foutais dans les chiottes, dans les toilettes et je m'enfermais comme ça et j'étais sur mon téléphone. Et c'est vraiment pas une bonne idée. Après, voilà comment faire pour du coup aller vers cette timidité, vers quelqu'un de vraiment confiant. Donc moi personnellement, qu'est-ce qui m'a aidé et comment tu peux le faire toi? C'est simple. Qu'est-ce qui m'a aidé? Regarder des animés. Donc je pense que si t'es là, c'est plutôt le cas. T'es plutôt fan de manga. Regarder des animés, pourquoi? Parce que là j'ai plein de posters. Mais pourquoi regarder des animés? Parce que ça va te forger un mental en fait. Tu vas avoir une sorte de théorie et tu vas changer ta façon de voir les choses. C'est-à-dire par exemple quand tu regardes DBZ, tu te dis ah ouais putain le gars il s'entraîne et tout ça, il devient confiant, il bat le méchant et tout ça, il bat Boo, il fait plein d'autres choses et en fait finalement il est confiant dans sa manière d'être. Et dans plein de mangas c'est comme ça, hein, le personnage principal il est souvent confiant, à part dans des mangas un peu pas bizarres mais des mangas différents comme Tokyo Revenger où t'as Takemichi qui est vraiment une merde et qui arrive vraiment pas à prendre confiance, même s'il est assez confiant dans sa manière de parler, mais je veux dire à propos des filles ou à propos des mecs plus forts qu'eux, il est pas confiant, ce qui est tout à fait normal, mais justement il faut changer ça. Et ça c'est pour la partie manga. Maintenant pour d'autres parties, qu'est-ce qui m'a aidé réellement? En fait, c'était vraiment une prise de conscience. Quand j'ai fini le lycée, c'était l'entrée à la faculté, donc l'entrée à l'université, je devais me responsabiliser. Avant, j'avais déjà commencé à faire du sport, mais pas sérieusement entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu vas sérieusement commencer à te prendre en main, c'est-à-dire pas que physiquement, mais aussi socialement, il faut que tu fasses, tu vois, la vie c'est un peu comme un jeu vidéo, tu vas devoir te donner des quêtes, te donner des objectifs pour que tu puisses grind dans la vie. Et finalement, moi, quand j'ai commencé la musculation, j'avais pas forcément d'objectif, juste mon père en faisait beaucoup. Il était champion d'un art martial, je sais plus c'est quoi le nom, Viet Vo Dao, de Viet Vo Dao. Et donc forcément, je suivais un peu les traces de mon père. Alors si t'as pas eu un père dans le sport ou quoi, et dans ce cas-là, tu peux suivre les traces de personnes que tu suis sur Instagram ou que tu suis sur YouTube par exemple. Et moi, j'ai suivi un peu les traces de mon père. Pas forcément dans le même store, mais dans cette logique de prendre soin de soi, etc. Parce que j'ai été éduqué comme ça, tout simplement. Et donc, oui, commencer le sport, et plus particulièrement la musculation, ça a fait de moi l'homme que je suis. Pas forcément en termes physiques, c'est-à-dire, oui, je suis un peu plus musclé qu'avant, c'est sûr. Mais surtout, c'est un changement mental. C'est-à-dire que
la musculation, on pense souvent que c'est un sport égocentrique, que tu te concentres sur toi, que c'est narcissique, que tu te regardes dans la glace. Oui, tu te regardes dans la glace. Oui, tu es narcissique parce que tu es fier de ce que tu as pu mettre en place. Tu es fier des années d'entraînement, des années de training que tu as faites pour justement atteindre ce niveau-là. Donc sois fier, regarde-toi dans le miroir et sois fier de ce que tu fais, sois fier de ce que tu es, tout simplement. Et pourquoi c'est pas que axé sur l'égoïsme, parce qu'il faut que tu sois égoïste avant d'être altruiste, parce que pourquoi et comment tu veux le faire, comment tu veux donner quelque chose alors que toi-même tu l'as pas. Je préfère être un modèle pour quelqu'un, tu vois, que j'ai réussi à être libre financièrement, que j'ai réussi à avoir un physique incroyable, que je peux parler à tout le monde dans la rue, que ce soit des femmes, des hommes, peu importe, voilà, et sans gêne surtout. C'est ça qu'il faut que tu mettes en place. Et pourquoi tu peux le faire? Je pense que je vais couper à ce moment-là parce que, ouais, quoi que je coupe pas, je m'en fous, je la posterai brute la vidéo. Donc ça c'est vraiment le sport, tu vois, qui m'a fait vraiment évoluer entre guillemets. Au début, c'est difficile, certes, c'est difficile. Et je dis pas ça en l'enlevant, c'est difficile dans le sens où t'as des courbatures, c'est sûr, tu sais pas par où commencer. Mais quand t'as un guide, moi j'avais pas de guide à l'époque, mais quand t'as un guide que ce soit sur YouTube ou quoi, ou même que tu es un père coach sportif, je sais pas, et quelqu'un qui te guide à faire les bonnes choses, ça va tout de suite beaucoup mieux et c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide aussi que de passer 6-7 ans à t'entraîner et à pas savoir comment faire pour te muscler et booster ton ego. Et donc la musculation, ça sert parce que ça sert à te rendre compte de ton potentiel. Tu sais que entre guillemets t'es une merde et donc tu vas tout faire pour ne plus devenir comme la personne que tu étais avant. C'est-à-dire que, imaginons, moi j'ai commencé la muscu, j'étais à 5% de mon potentiel maximum de ma vie. Et en fait, tu te rends compte que soulever une barre de 10 kilos, c'est dur. C'est dur de soulever une barre. Tu vas pas te faire matraquer par une barre de 10 kilos, tu vois. Donc, il faut que tu te dises, ok, 10 kilos, franchement, c'est très léger et j'y arrive pas. Donc, il faut vraiment que, tu vois, j'explore mon potentiel. Je sais que je peux faire plus. Et en fait, c'est en explorant tes différentes capacités que tu vas prendre confiance en toi. Si la vidéo devait se résumer en une seule phrase, c'est celle-là. C'est, en fait, t'as ta situation actuelle, t'as un potentiel actuel que t'as pas encore atteint et tu as besoin d'atteindre ce potentiel. Si t'es un homme, en tout cas, dans chaque homme se cache un potentiel de développement personnel. Et en fait, toi, ton devoir en tant qu'homme, c'est d'atteindre ce potentiel-là. Et si tu l'atteins pas, tant pis pour toi, mais faut pas venir se plaindre. C'est ça le truc. Il faut prendre ses responsabilités, en fait, tout simplement. Et donc, ouais, c'est de découvrir son potentiel. Après, socialement, tu vois, en tout cas pour moi, la plus grosse partie, ça va être la musculation. La musculation, c'est ce qui m'a fait le plus grandir. Après, socialement, t'es pas obligé de participer à des soirées ou quoi pour te sentir accepté. Juste, concentre-toi sur toi et instruis-toi, cultive-toi, lis des livres, regarde des animés, regarde, je sais pas, l'actualité, et tu te concentres vraiment sur ta personne. Et c'est ta personne qui compte réellement. On s'en fiche de savoir qu'est-ce qu'il pense de l'autre, qu'est-ce qu'il pense lui de moi, etc. On s'en fout. Concentre-toi sur toi, et puis après, ça fera le taf tout seul. Donc, musculation, il faut que tu commences un sport, que ce soit musculation ou un autre, peu importe. Et voilà, si tu peux faire un sport collectif aussi, c'est mieux, puisque dans le sport collectif, il y a le mot collectif. Collectif, tu es obligé de communiquer avec les autres, donc tu as aussi cet aspect social. Et donc ça peut vraiment, vraiment t'aider pour passer de timide à confiant. Aussi, je sais que c'est difficile parce que je suis passé par là, euh, être timide, c'est vraiment, vraiment pas facile. Il y a des choses que tu peux pas forcément faire, ou t'as pas le mindset pour, le mental aussi très important dans la prise de conscience, puisque tu auras forcément des déclics dans ta vie, et peut-être que cette vidéo, ça l'est, mais voilà, t'as des déclics, et en fait tu te dis, pourquoi je ferais pas ça, pourquoi je le fais pas, et quand tu le fais, en fait c'est toujours le chemin le plus difficile à prendre, si tu veux. Moi je l'ai fait inconsciemment, mais je l'ai relativisé ou je l'ai conscientisé après, tu vois, aujourd'hui quoi, maintenant, mais peut-être que toi tu fais les choses inconsciemment et cette vidéo elle va te servir peut-être à conscientiser les choses. Donc tu vois, tu te donnes des objectifs. Si t'as pas d'objectif et si t'as pas de pression, c'est sûr que tu peux pas progresser. Personne n'a progressé en étant à la cool, tranquille. Je pense que si par exemple au lycée tu avais des devoirs et que on te disait pas ouais tu fais la page 36-37 d'ici mardi. Si on t'avait tout donné, tous les devoirs
et qu'on t'avait dit, ok, bah là on est le 3 septembre, c'est la rentrée, vous avez tout ça à faire, tous les maths, tout le français euh, jusqu'à juin, et je vous laisse vous débrouiller, et ben t'aurais rien fait parce que l'objectif il est trop lointain. Il faut que tu te fixes un objectif sur une période de 3 mois. Donc que ce soit au niveau de la culture, je sais pas moi, tu lis 3 livres par mois par exemple, je sais pas, ou 10 pages par jour, tu vois, pour que ça soit quotidien. Socialement, tu peux dire, ok, il me faut au moins une interaction par jour. Donc je sais pas, si t'as jamais l'habitude de sortir de chez toi, tu vas courir un coup et tu dis bonjour à chaque personne. Ça peut être ça. Au niveau de la musculation, tu peux dire, ok, je fais 30 minutes de course par jour. Ça peut être ça. Ou tu peux dire, ok, je prends un coach pour m'accompagner parce que j'ai pas le bagage de confiance pour me dire, ok, je peux faire tel ou tel exercice, ou le bagage de connaissances pour dire où je fais tel exercice. Parce que c'est vrai que c'est complexe. En fait, c'est simple, mais complexe en même temps dans le sens où il faut des connaissances pour savoir se muscler, etc. Et en fait, ton corps, ça va être le reflet de toutes tes décisions. Ça va être ça, en fait. Il me semble que je n'ai rien oublié. Donc, pour résumer, regarde des mangas, cultive-toi, muscle-toi, fais un sport, va parler à des gens, fixe-toi des mini-quêtes à ton niveau. Te dis pas, ok, je dois être fort socialement, je vais parler à des filles dans la rue. C'est peut-être trop élevé pour le moment. Mais tu vois, juste, parle à des gars, essaye juste l'objectif c'est de sociabiliser. L'objectif, ça va être de te faire un nouveau pote et de créer une relation authentique. Ça va être ça l'objectif. Après, si tu sens que le gars est pas réceptif, c'est pas grave. Tu vois, tu vas pas mourir en fait. Ça va pas être ça l'important. Et donc, je pense qu'en soi, j'ai tout résumé. Si tu as d'autres conseils, et si tu es resté jusque là, mets-moi un commentaire, je sais pas moi, là j'ai une bouteille d'eau, je vais aller boire, j'ai pris un grand verre d'eau, et ça signifie que tu as regardé toute la vidéo, et j'en serais extrêmement fier que tu es resté jusqu'ici. Sur ce, je te souhaite une bonne après-midi, et grand chef, je te souhaite tout le bonheur du monde. Sois confiant, applique tout ce que je t'ai dit, et tout se passera bien dans ta vie. Je te retrouve sur une prochaine vidéo.